Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juin 2023. Il fait beau, il fait chaud. Enfin moi je reviens, j'adore cette saison. Il fait encore frais le matin, on a du super chaud l'après-midi. C'est trop bien. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite avec les petits messages que j'ai reçus concernant le mois de juin. Il y en a un très beau qui m'est arrivé. Alors les guides qui vous voulez là-haut, moi je trouve c'est voilà, simplement moi supérieur qui canalise, peu importe. Alors on nous dit, remettez de la légèreté dans vos cœurs, tout se passe dans votre cœur, faites confiance à l'univers et à la vie. Tout ceci n'est qu'un grand jeu de rôle dont vous faites partie, relativisez car la séparation n'est qu'une illusion. Soyez emplis de joie, nous sommes tout près de vous. Voilà, et après j'ai plus rien entendu. Mais j'ai trouvé ça déjà super sympa. Après je leur ai demandé un petit peu quels sont les événements pour la France, pour ce mois de juin 2023. On m'a montré des fêtes, vraiment des festivités, des choses comme ça. Alors c'est très très contrasté par rapport à, je dirais, aux 3 derniers mois qui viennent de passer, où on sentait cette énergie vraiment de révolte, alors qui est toujours présente, mais on va dire qui est amoindrie, masquée, cachée peut-être d'une certaine manière. C'est ça, une défaite contraire à ce qui s'est montré depuis plusieurs mois. C'est aussi une façon pour masquer voilà, les tensions toujours présentes. Ils m'ont parlé de la grande comédie du théâtre politique. Voilà. De toute façon, comme ils font tout le temps, ça c'est presque pas très nouveau. On m'a montré un petit peu comme s'il y avait un peu deux énergies au mois de juin. On a un peu les 15 premiers jours du mois, puis les 15 derniers, vous voyez. Ou cette première début de mois, j'ai l'impression de voir une fenêtre ouverte, comme s'il y avait une ouverture vraiment sur l'extérieur. On essaye de voir au-delà de ce qui nous est montré. Ça peut être dans les activités, mais aussi la vie politique extérieure qui peut avoir aussi un impact sur ce qui se passe en France au mois de juin. Donc ça va être les décisions. Bon, voilà, il y a beaucoup d'influences qui viennent aussi de l'extérieur, qui vont conditionner cette première partie de mois. Et à la fin de mois où j'ai l'impression de voir voilà, hop, la fenêtre qui se referme comme si on faisait un retour à soi, comme si on nous disait restez chez vous, ouais, comme si on nous disait de rester chez nous. Voilà, il y a quelque chose déjà de plus intérieur, un plus intériorisant. Voilà, alors est-ce que le début de mois il va représenter de nouvelles, je dirais des nouvelles périodes d'agitation avec des tensions. Bon là en plus on a eu les dernières histoires là qui sont sorties un peu dans les médias qui sont d'une tristesse incroyable, mais voilà, comme si là on allait un peu sur cette continuité. Et je vous disais le mois dernier, vous voyez, je voyais ce soufflet, comme si quelque chose qui retombait comme un soufflet au niveau des manifestations, etc. C'est un petit peu ce qui s'est déroulé. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a toujours cette ferveur de manifester, mais elle a été masquée. Voilà, je vois que ça, d'où le soufflet. C'est-à-dire le soufflet, le gâteau est toujours là, mais il est juste retombé. On a masqué ce qui dépassait du moule, quoi. Vous voyez, un petit peu dans ces choses-là en début de mois. Qui dit extérieur aussi, dit aussi pour moi des choses qui émergent, qui arrivent, qui redeviennent visibles. On continue dans ces périodes de révélation. On arrive en plus à la moitié de l'année, donc c'est assez intéressant, quoi. Et c'est en fin de mois, j'ai l'impression quelque chose de plus cocooning, fermé, calme, posé, voilà. J'ai redemandé un petit peu les événements dans le monde, je sais pas pourquoi, j'avais envie. On reparle de théâtre politique, il me remonte les deux masques, vous savez, la façade qui sourit et puis l'autre qui pleure là, qui sont plutôt les coulisses. Poursuite d'action destructrice, ça c'est ce qui se passe en fait en coulisses. Alors attention, la pluie, l'eau, séisme, tremblement de terre, volcan, c'est toujours très très d'actualité. Ils m'ont montré l'Amérique du Sud, l'Europe du Sud, l'Asie du Sud. Vraiment, c'est toute la partie sud, finalement, du globe. Ils ont remis en avant solidarité, humanité, citoyens du monde. On fait tous partie de Gaïa, il n'y a pas de frontières, secteurs, barrières. On fait illusion, tout ça c'est l'illusion. Et finalement, ça revient à relativiser car la séparation n'est qu'une illusion. Effectivement, on n'est pas séparés parce que je vis en France, tu vis en Italie, tu vis en Espagne. On a créé des territoires. Alors oui, ça fait partie de notre identité, etc. Mais finalement, on vit tous sur la même planète. Je pense que c'est ça qu'ils avaient envie de nous dire. Et qu'en cas de catastrophe, voilà, accueillons notre prochain comme si c'était quelqu'un, un membre de notre famille, puisqu'on fait partie de cette même famille de terriens, en fait, tout simplement. Donc voilà. Je suis désolée si je me mouche un petit peu tout ça, c'est que j'ai mes allergies au pollen
Et du coup, ça me fait tousser. Des fois, quand j'ai le nez trop bouché, après, je parle du nez et je n'aime pas ça. Alors, je vais moucher un petit coup, excusez-moi. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot des ombres et lumières un petit peu. Donc, quelle est cette tendance générale du mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message, Ah ben voilà, elle a voulu tomber. Alors, on a le 7, la nef d'étoiles. Ok. Ok, qui retombe. Derrière, on a quoi? L'homme liberté. Ça marche. Alors, hop, je vous rapproche la carte. Je sais pas si vous voyez bien, la nef d'étoiles. Hein, c'est ni plus ni moins que le chariot, hein, dans notre beau tarot de Marseille. Hein, donc il y a ce côté, cette énergie, effectivement, ça que je ressens dans cette première partie de moi, voilà, ouvert à l'extérieur, on avance, cette capacité à prendre les rênes, diriger, mettre des actions en place, prendre des décisions aussi également, et y aller. Toutes les personnes, voilà, qui ont mis en place des choses, qui avaient un objectif précis, voilà, vous y allez, vous pouvez foncer, la porte est ouverte, le chemin, il va être fluide, hein, pour toutes les personnes qui ont mis des actions, hein, qui ont été réfléchies, tout ça, etc., avant. Voilà. J'essaie de voir si j'ai autre chose qui vient avec cette carte. Alors attention, pour moi, il peut y avoir aussi la notion de contrôle. Elle est un peu double tranchant, cette carte. Hein. Si on la voit d'un point de vue plus global, la personne qui tient les rênes, c'est celle donc qui dirige. On a toujours une polarité, on va dire, positive, entre guillemets négative, hein, sur cette carte. Attention aussi à l'effet contrôle, je dirais de plus haut, des autorités, etc. De nouveau. Dans quelle direction ils ont envie de nous diriger? Tiens, on va essayer d'avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour cette tendance du mois de juin. Attendez, ça fait trop de cartes, là. Tendance du mois de juin. L'ange de l'aube éblouissante. Waouh, magnifique, c'est la 1. Le 1. Je ne sais pas si on voit très bien avec l'éclairage, là. Elle est magnifique, il y a plein de fleurs partout, c'est vraiment une carte, il y a l'arbre de vie, c'est de la lumière, enfin c'est très très beau. Très très beau. Alors pour certains c'est ça, hein, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chapitre de votre vie, ça peut être d'un point de vue sentimental, familial, aussi dans une entreprise, des choses que vous mettez en place, voilà. On se dirige vers la nouveauté, on ouvre une nouvelle page, il y a ce côté-là. Hein. Et quand je prends l'autre versant, où je disais attention à la manipulation, attention aussi au contrôle, comment on veut vous diriger les choses, parce qu'on va vous prendre dans l'idée du 1, il y a cette notion aussi de candeur, de fait d'être novice, de ne pas savoir, de ne pas connaître. Voilà, vous n'êtes pas un lapin de 3 jours, rappelez-vous-en. Hein. Mais pour certains, vraiment, ça peut être ce mois de juin, il y a, ça y est, si le renouveau, il est pas arrivé en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, ça peut être maintenant, hein, tout simplement. C'est la redécouverte de soi aussi, hein, pour vraiment certains, réémergence de capacités, de choses. Alors, il peut y avoir aussi, je le ressens comme ça, la résurgence de mémoire. Si c'est remis en lumière, c'est que vous avez peut-être besoin de le travailler. On ne vous demande pas de tout libérer, de tout guérir. Non, non, c'est pas nécessaire. Mais simplement, s'il y a un schéma, il y a quelque chose qui revient à vous, c'est simplement pour vous permettre aussi de faire le point, de voir comment vous avez évolué. Et ça, c'est hyper important. C'est ça, je vois un renouveau. Vous allez comprendre que vous avez une autre façon d'aborder une problématique, de voir le problème, surtout quand elle vous est déjà arrivée. Vous avez les capacités de gérer autrement et de prendre une direction différente. Parce qu'on est responsable. On est responsable de comment on réagit aux choses, on est responsable, entre guillemets, de ce qu'on renvoie à l'autre, pas de ce que l'autre perçoit. Mais voilà, on est responsable de soi. Ça m'évoque ça. Ok. Ensuite, vous voyez, ça fait un peu ça aussi, ces deux parties où je disais cette énergie très vers l'extérieur, on sort, etc. Et le 1, on revient aussi à soi. Donc c'est assez intéressant. Hop là, je vais poser ça là-bas. Ah, en plus, je me suis acheté des nouveaux jeux.
hop, il y a des nouveaux tarots. Allez, quelles sont les tendances? Ah, le chariot, il ressort. Il était un peu sorti à l'envers, non? Vous êtes d'accord, hein? Allez. Quelles sont les tendances pour juin 2023? S'il vous plaît. Non, ça fait trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes. Tout qui tombe. Ce jeu est magnifique, c'est... je vous le noterai dans la description parce que je n'ai pas retenu le nom. Mais il est beau, il est plein de dorures, tout ça. Ah mais stop. Allez. Le diable. Ah, dis donc, ça en fait des arcanes majeures là. La force. Alors déjà là, juste sur ces 3 cartes, c'est intéressant parce qu'effectivement... ce désir de contrôle hein, que voilà, nos dirigeants peuvent avoir contre nous, je les vois comme ça dans le diable à l'envers avec la force, ils sont en perte totale d'énergie, ils sont dans une dispersion, les gens n'y croient plus parce que on reprend les rênes de sa vie, on se réautonomise, on redevient indépendant, ça peut être dans la pensée, dans la façon de s'alimenter, dans tout un tas de choses en fait, hein. Donc je dirais il y a... Ils perdent de l'influence. Ils vont vouloir encore. Hein, oula, ils vont vouloir encore continuer à dominer, mais ils n'y arrivent plus. Enfin en tout cas le jeu est fini. Hein, c'est terminé. S'il y a des choses, ce sont que des restes. Vous voyez. Là c'est une défaite, hein, clairement. Allez, hop. Ça, c'est rapide. Hop là, comme ça, j'ai toutes mes cartes. Allez, en dos de deck, j'ai quoi? La reine de Pentacle. Je sais pas si vous voyez super bien à l'écran, mais le jeu, il est doré, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Je sais pas si vous les voyez, je vous les montre là, comme ça. Ah si, là, vous voyez le doré. Vous avez vu comme c'est beau? Magnifique. Alors après, ça peut être aussi, si vous regardez d'un point de vue plus personnel, et forcément ça peut pas parler à tout le monde, simplement aussi quelqu'un qui avait une emprise sur vous, elle s'arrête, c'est terminé. Hein, ça peut être cette idée-là. On peut nous vendre aussi une image de désespoir, hein, dans le 5 de coupe, vous voyez, on va vous faire croire encore que c'est une cause perdue, qu'on n'y arrive pas, que l'humanité est désespérée, enfin, vous entendez ce que vous voulez, ou même vous-même personnellement. C'est des choses qu'on a pu vous dire, vous n'êtes pas capable, vous n'y arrivez pas, regarde comme ceci, regarde comme cela. N'oubliez pas, derrière 5 de coupe, il y en a encore 2 pleines derrière vous. L'espoir est toujours là. Et j'ai envie de dire, ça revient un petit peu sur le message d'église. Soyez emplis de joie, il y en a toujours dans votre cœur. Tout dépend comment on regarde la situation. On peut se sentir désespéré, mais voilà. Il y a derrière, vous voyez, il y a le renouveau qui arrive. On avait le 1 ici. Là, derrière, on a quand même le jugement. Le jugement, c'est cette renaissance. C'est quand même annonciateur plutôt de bonnes nouvelles. Si vous êtes à l'écoute, vous allez recevoir aussi plein de messages, plein de synchronicités qui se présentent à vous. Et ça, il faut juste y être un petit peu attentif. Je dirais attention, parce qu'avec ce 7 d'épée... ne retombez pas, si vous voulez, dans les vieux schémas de votre zone de confort. C'est pas toujours évident, des fois on a besoin d'y retourner un petit peu pour avancer pas à pas, hein, bien évidemment. Mais là, il y a cette idée, j'entends le mot récupération. Alors si je le vois d'un point de vue plus général, ça va être effectivement au niveau politique, ils vont encore se servir de ce qui se passe pour récupérer du monde, pour essayer de convaincre, pour essayer de... Encore une fois, de manipuler, parce que ce 7 d'épée, cette idée un petit peu de, voilà, de vol. Et c'est assez central, la récupération. C'est le mot qui me vient. Ensuite, la lune, le fou, le 5 de pentacle.
C'est marrant parce que dans cette lune, j'y vois plein, finalement, plein d'espoir. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a eu la désillusion aussi pour certains qui va arriver au mois de juin. Je croyais encore en les pouvoirs extérieurs. C'est pas très français, genre, en les pouvoirs. Je croyais au pouvoir extérieur. Voilà, on va le dire comme ça. Et il y a cette désillusion qui est là. Et ça va leur permettre aussi, avec cette idée de la lune, de vraiment renouer, revenir à l'intérieur de soi, retrouver ses capacités, revenir à je suis maître de moi-même, je suis capable de prendre mes décisions en autonomie, que ce soit en autonomie intellectuelle, physique, morale. Voilà, j'ai pas besoin forcément qu'on me guide. J'ai l'impression que cette lune, elle veut nous amener à ça. C'est et dans cette deuxième partie de moi, je trouve en plus la lune va très bien avec le signe du cancer, hein, qui est sa planète maîtresse. On est dans un signe d'émotion, on est dans un signe d'intériorisation aussi. Mais pour moi, elle est pleine d'espoir, cette lune, je la trouve très belle. Derrière, avec le fou, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a certains, ils vont réussir à envoyer, comment dire, qui vont réussir à plaquer certaines choses. Hop là, allez, je fous en l'air ça, parce que ça y est. Comme si ça va leur prendre comme un pet au casque. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça comme énergie aussi au mois de juin pour certains. Vers le 5 de Pentacle, c'est ça, c'est vraiment l'idée de s'alléger et même matériellement, vraiment faire le tri. Je comprends qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai pas besoin d'être entourée de tout un tas de choses. Non, pas du tout. C'est je prends ce dont j'ai besoin. Là, le 5 de Pentacle, elle évoque un peu la nécessité. Alors, ça peut être aussi... attention, hein, je parlais des choses climatiques tout à l'heure au niveau du monde. La Lune, on est sur l'énergie de l'eau, les mouvements des eaux, avec le fou des départs massifs. Alors, dans tous les sens du terme, ça peut être des décès, comme aussi des personnes qui sont obligées de quitter leur territoire, hein, d'une certaine manière, et qui n'ont plus rien, et qui ont tout perdu. Ça peut aussi arriver, voilà, au mois de juin. Je trouve ça passionnant le tarot parce qu'on peut y voir tellement de choses, c'est incroyable. Dans tous les cas, il y a un petit peu cette énergie de justice divine, j'ai l'impression. Hein, perte de pouvoir des dirigeants, mais ils essayent encore, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire de la récupération, d'essayer de nouvelles choses. Mais dans le jugement, il y a aussi là. Attention, quand on est vu, on est observé, l'univers nous voit en fait. Hein, donc on peut pas, ils pourront pas se cacher éternellement et faire du mal éternellement. Ça, c'est impossible. Et ne vous laissez pas abattre. Voilà. Dans le sac de Pentacle, pour moi, et en plus, voilà, en dos de deck, on a quand même la reine de Pentacle. C'est quoi cette expression qui dit là? Contre cœur, je sais pas quoi, faites bonne fortune, ou je sais plus quoi. En gros, j'ai envie de dire, ayez le cœur sur la main, soyez aussi dans cette compatissance. Si vous avez possibilité de tendre la main à quelqu'un d'autre parce que vous avez les moyens financiers, parce que vous avez le confort matériel, etc. Voilà, ouvrez votre cœur et faites-le, parce que l'univers vous le rendra. Ok. C'est magnifique. Je suis fan de ce jeu. Je le trouve très très beau. Et en même temps, les couleurs sont d'une douceur. C'est incroyable. Voilà. J'en profite, je fais un petit rappel. Si vous voulez des guidances individuelles, vous allez voir sur mon site www.vesta-reflexologie.com. Il y a toutes les infos, les tarifs, tout ça. Et donc, n'hésitez pas. Allez, on continue. On va aller voir... avec quoi on va aller voir? Allez, l'Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on a un petit peu pour le mois de juin? Encore. L'intensité. Les informations que vous pouvez nous donner pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui est important que l'on sache pour ce mois de juin 2023? Au-delà de l'illusion. Ah oui, on perce la lumière. Le lâcher prise. Elle sort souvent celle-ci, hein, quand même. Hein. L'exclu. Oh, c'est marrant. C'est marrant. La voix intérieure.
Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Ah, merci. Et la lutte, ok. Alors, l'intensité au-delà de l'illusion, le lâcher-prise. Ben oui, pour certains, je pense, l'ouverture des yeux sur la réalité, sur ce qui se passe, elle va être peut-être même un petit peu bousculante, parfois un petit peu violente, mais ça va vraiment aider. C'est ça, j'ai l'impression, que je vous disais, certains, ils vont être dans cette désillusion, et en même temps, il y a ce renouveau qui arrive, avec cette idée de pas, je lâche vraiment, je lâche des trucs. Il y en a, ils vont faire des projets fous, hein, j'ai l'impression, genre, ça y est, je claque, je vais en baraque, je me casse. Il peut y avoir vraiment ces trucs-là, quoi. C'est très presque impulsif, vous voyez, dans cette idée du lâcher-prise. Ah, il y en a, bien sûr, ça sera plus modéré, plus en douceur, bien entendu. Hein, il n'y a pas de... Prenez que ce qui résonne, hein, ça ne peut pas convenir à tout le monde, c'est un tirage général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'exclu, la voix intérieure, la lutte. Ok. Alors, pour certains, il peut y avoir... Moi, je vous parlais tout à l'heure des mémoires, des choses qui remontaient. Pour moi, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on vient vous remettre en lumière? Mais écoutez-vous. Et voilà, écoutez votre voix intérieure, votre sagesse intérieure, c'est elle qui vous guide. C'est elle qui va vous donner les réponses. Hein? La lutte, c'est simplement votre résistance aussi à l'évolution, au changement. Et ça, ce sont des messages que vous recevez pour vous-même. Hein. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur de lâcher prise sur tel ou tel sujet? Hein? Pourquoi c'est dur de lâcher prise sur telle situation? Quelle blessure ça vient réveiller? Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Hein? Dans l'exclu, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a cette part de... Alors pour certains, ça va être la blessure de rejet. Ça peut être un espèce de schéma récurrent où vous avez l'impression d'avoir des difficultés pour certains à vous intégrer, où il y a toujours une déception à un moment donné au niveau relationnel. C'est-à-dire soit on se sert de vous, puis après quand on n'a plus besoin, on vous jette un petit peu comme une vieille chaussette, soit vous avez souvent été aussi différent parce que vous pensiez différemment, vous aviez des actions qui étaient différentes de celles des autres, une manière de vous habiller qui était différente des autres, et du coup ça vous a toujours un petit peu mis à part, et c'est des choses pendant certaines périodes de votre vie pendant lesquelles vous avez souffert, et qui aujourd'hui en fait peut-être réémergent, et on vous demande d'accepter ça tel que vous êtes, vraiment. Et de ne pas lutter contre ça, c'est-à-dire la lutte c'est aussi renourrir encore de la rancœur contre l'autre. C'est ce que disaient les guides, en fait, là sur Terre, tout est un grand jeu de rôle. Celui qui était méchant avec vous, il avait quelque chose à vous enseigner. Alors je dis pas que c'était facile, rigolo, ou quoi que ce soit. Hein. Je dis pas qu'il faut accepter tout, hein. C'est pas ça. En revanche, c'est comprendre que l'autre en face a un comportement qui était censé me faire réagir, censé faire émerger quelque chose. C'est moi. C'est là où il était aidant et qu'il l'a peut-être fait dans l'amour. Alors sans le savoir, hein, on est au-delà du comportement purement terrien là-dedans. Mais c'est ça, je vous disais, l'autre n'est pas responsable. Par contre, on est responsable de nos émotions, de notre manière de réagir et de voir les choses. Et c'est la réelle chose sur laquelle on a un vrai pouvoir. C'est ce changement intérieur. On ne peut pas attendre ça des autres. Chacun le fait pour soi. C'est voilà. Donc j'ai un peu ce sentiment là encore au mois de juin où pour certains, voilà, il y a ça qui réémerge et où, voilà, le lâcher prise va être un petit peu encore compliqué parce que vous sentez que vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé, mais en même temps, il y a beaucoup de compréhension, il y a des choses qui arrivent, ça va se décanter après progressivement. Laissez-vous aussi du temps, tout n'est pas instantané, tout n'est pas... voilà, comme ça, ne se fait pas en un claquement de doigts non plus. Alors cette exclusion, ça peut être dans la petite enfance, hein, quand vous étiez à l'école, collège, lycée, peu importe, mais ça peut être aussi au sein de la famille, parce que vous étiez un petit peu l'original de la famille, vous étiez pas forcément l'image que vos parents ont projetée de vous, tout simplement. Hein.
Ça n'empêche pas forcément l'amour qu'il y a entre vous, mais vous sentez peut-être qu'il y a des tensions par rapport à ça, une incompréhension. Et pour certains, c'est ça, j'ai l'impression que vous allez réussir à passer outre un petit peu cette chose-là. Il y a encore des petites choses qui vous raccrochent, mais vous y arrivez, vous êtes en chemin, vous êtes en voie vers ça. Vers comprendre aussi que l'autre n'a peut-être pas la capacité de comprendre votre fonctionnement. Et du coup, lâcher prise par rapport à ça et dire, c'est ok, bon, il comprend pas, j'insiste pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, trop beau, l'abondance. Magnifique. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On va faire un petit peu au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on a travaillé au niveau énergétique pendant ce mois de juin? Quels sont les conseils? Celle-là, elle a voulu sortir. Ok. Alors, on nous parle de magnétisme, guérison émotionnelle, angoisse. Parfait. Et en dos de deck, la méditation. Bon, le magnétisme, rappel, on en a tous. On est tous capables d'en faire sur soi, sur notre nourriture, sur nos plantes. C'est à la base, c'est quelque chose d'inné, ça se développe plus ou moins. Il y en a qui y arrivent plus facilement, mais c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Alors dans le magnétisme, j'entends aussi l'attirance, un aimant. Vous voyez, il y a l'histoire de l'aimant. Alors c'est après on a la guérison émotionnelle. Donc c'est bien pour moi, c'est ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir là. C'est pour certains, vous allez réussir à lâcher. Alors les angoisses. Ouais, parce que vous allez comprendre des schémas de fonctionnement, vous allez comprendre là où vous avez un impact, etc. sur les choses. Effectivement, dans ce cas, ça va permettre de pouvoir lâcher des angoisses, un stress qui était peut-être chronique pour certains. Alors ça peut être une invitation aussi à aller voir un praticien en magnétisme ou en Reiki, hein, pour essayer justement de fluidifier un petit peu au niveau corporel, de vos différents chakras, etc. Un kinésiothérapeute, par exemple, un réflexologue plantaire, par exemple, d'aller voir un thérapeute juste pour aider à fluidifier. Hein, le thérapeute, il est que le vecteur de ces mouvements d'énergie à l'intérieur de vous. Votre corps, il fait le reste, et après, c'est vous qui faites le reste du travail. Hein, c'est vous qui arrivez à, entre guillemets, à votre guérison. D'accord ? Alors le fait d'aller voir, brasser des choses, ça peut faire remonter aussi des angoisses que vous n'aviez plus, ou etc. Mais comme je vous dis, c'est l'occasion, c'est de faire le point, comment je réagis aujourd'hui face aux événements qui se montrent à moi, voilà, ça peut être tout ça. Mais voilà. Pour certains aussi, j'ai envie de voir qui sont peut-être thérapeutes, qui se lancent dans une activité, etc. J'ai l'impression de ressentir ça, c'est faites-vous confiance, hein. Il peut y avoir encore ces énergies de doute, de légitimité. Faites-vous confiance, c'est par l'expérience et la pratique, hein, en prenant du galon, quoi. Et que l'on y arrive, hein, ça va venir, ça vient à vous. Ok, allez, on va aller voir les messages des maîtres ascensionnés pour ce mois de juin, les conseils des maîtres ascensionnés pour nous pour ce mois de juin. On était déjà retourné dans le jeu, je vais pas la prendre. Allez, la vision des maîtres ascensionnés. Les conseils, hop là. Ok. Ok. Une dernière, est-ce qu'on a un dernier petit conseil? J'aime bien faire par 3, les multiples de 3, moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un dernier petit conseil? Allez, hop là.
Très beau. Alors, on a Melchizedek qui sort avec la loi d'attraction spirituelle. Alors, la loi d'attraction spirituelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des nombreuses lois qui régit l'univers. C'est-à-dire qu'elle est conditionnée, je le fais grosso modo, hein, pour ceux que ça intéresse, ce serait bien d'aller faire vos recherches, etc., et d'aller approfondir par vous-même vos connaissances. Mais si vous voulez, c'est... on récolte un petit peu ce que l'on sème, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors plus vous allez voir les choses de manière négative, etc., entre guillemets, plus vous attirez du négatif à vous. Et l'inverse, plus vous êtes positif, plus vous attirez du positif. Voilà. C'est du très très grossier, hein, elle est un petit peu plus complexe que ça, et subtile aussi que ça. L'idée est, voilà, attention, on attire à ce que l'on demande. Je vous fais un rappel, et je pense que j'en avais déjà parlé le mois dernier. Je parle beaucoup de responsabilité là depuis tout à l'heure, c'est attention à la formulation de vos pensées, attention à comment vous formulez vos phrases, vos intentions, attention à ce que vous dites, parce que le moment entre, si vous voulez, l'émission de cette pensée ou la prononciation d'une phrase et le moment de concrétisation dans la matière, il se voit raccourcir de plus en plus. Hein, donc c'est attention. Attention, attention, attention. Même quand vous avez une pensée sur quelqu'un, alors je dis pas, hein, on peut pas tout le temps être dans un mood positif à souhaiter du bien à tout le monde en permanence, mais en tout cas ne pas souhaiter de mal aux autres. Hein. Même s'il y en a un qui vous enquiquine, clairement qui vous emmerde, que ce soit au boulot, dans le privé, peu importe, ne souhaitez pas de mal aux gens, vraiment, parce que ça peut aussi se retourner contre vous, et ça c'est vraiment pas chouette. Donc voilà. Il y a la carte oui. Alors si vous vous posiez une question, la réponse est probablement oui, quelle qu'elle soit. Oui, 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 oui. Nouveau projet, oui, lance-toi. Hein. Est-ce que je dois me séparer ou arrêter une relation avec telle personne parce que j'ai l'impression que c'est pas bon pour moi? Oui, bah oui, fais-le hein, dans ce cas-là. Au contraire, même si tout le monde te dit oui, tu devrais quitter cette personne et que toi, au fond de toi, tu sens que bah non, en fait, il faut que tu continues avec elle, bah fais-le. Voilà, tu es libre et c'est oui. La réponse est oui. Ensuite, maternez-vous avec la Vierge Marie. Ouais. On est un peu sur ces énergies de deuxième partie du mois de juin, hein, où je disais, j'ai l'impression de revoir, on réintériorise les choses, on reprend soin de soi. Voilà. En plus, on arrive à l'été dans Maternez-vous. J'entends aussi, on est dans cette période facile où on peut manger bien parce qu'on a plein de produits frais, on a plein de choses à disposition, on est vraiment dans ce côté, je prends soin de mon temple intérieur. Voilà. Pardon. Ah, puis derrière c'est bon, le dos de deck, on a quand même en conseil la liberté. Vous êtes libre. Libre de briser, de quitter les chaînes de l'illusion qu'on vous fait croire depuis si longtemps. Ah mais moi aussi, hein, je m'inclus dedans, hein, quand je vous dis ça, moi c'est pareil, hein, je suis exactement comme vous. Hein, je ne suis pas ni au-dessus, ni en dessous, ni rien, au même niveau. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte message pour clôturer ce tirage? Clôturer ce tirage. Allez, hop. Je vais couper le jeu en deux. Hop, hop. Et puis ben je vais en piocher une. Alors, qu'est-ce qui va clôturer ce tirage? Celle-ci. On a resté dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Et oui, je garde les rênes de ma vie. La lumière, elle est en moi. Rien ne vient l'entacher. Hein? Ne vous laissez pas entraîner dans le désespoir qu'on veut vous montrer. Hein? C'est... non. Très beau. J'aime beaucoup. Rester dans la lumière. En plus, on rentre dans cette saison de lumière. Il va faire jour tard. On va arriver au solstice d'été. C'est... voilà, faut en profiter qu'on est dans, vraiment dans la lumière, dans tous les sens du terme, quoi. C'est...
D'ailleurs, on va voir avec le livre des guidances de Mathilde un petit peu. Est-ce qu'on se demanderait pas un petit message pour le solstice d'été? Allez, un message, s'il vous plaît, pour le solstice d'été. Alors, tu as besoin de clarifier tes intentions et tes désirs profonds du cœur afin de t'engager pleinement dans ta mission de vie. Ok, parfait. Et un autre message pour le solstice, je vais le prendre à l'envers. Une personne va te tendre la main. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que la guidance du mois de juin vous aura plu, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez apprécié, abonnez la chaîne, ça permet de soutenir aussi mon travail et ce que je fais. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin à venir. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.